Si on veut, par exemple, prendre un document qui s'intéresse à l'histoire médiévale, un document qu'on pourrait, par exemple, montrer dans le cadre d'un cours magistral, on va dans l'onglet Navigation, qui permet de faire apparaître les différents chapitres et la table des matières du manuel. On peut aller dans le chapitre Grands domaines et sources et méthodes pour l'historien du Moyen-Âge. On se retrouve donc dans le chapitre sur l'histoire du Moyen-Âge. Et en circulant, on peut trouver toute une série de documents. Donc, par exemple, ici, une carte de l'Afrique, un certain nombre d'illustrations sur l'archéologie et l'architecture médiévale africaine. Et puis, si on veut présenter un document en cours magistral, pour montrer aux étudiants la réalité matérielle, concrète d'une source médiévale, on peut par exemple avoir accès à ce cartulaire de la seigneurie de Nesle, qui est disponible ici, mais qui est aussi disponible comme document interactif. Le document interactif, donc, il prend cette forme-là. Donc, vous avez l'image affichée en grand. Et puis, on a différencié dans le document un certain nombre de parties. Quand vous cliquez sur une partie, vous avez l'extrait du document, vous avez la transcription dans la langue d'origine, donc ici un français du XIIIe siècle, et puis la traduction en français moderne. À partir de ça, c'est assez facile de montrer à des étudiants en cours magistral comment est-ce que concrètement une source médiévale peut s'organiser et qu'est-ce qu'on a besoin de savoir faire pour pouvoir l'approcher. Donc savoir lire, savoir comprendre la langue. Là c'est du français, c'est assez proche du français contemporain. Sur cette même page, vous avez toute une série d'outils qui permettent d'aborder ce document. Alors cette fois, pas dans le cadre d'un cours magistral, mais on pourrait imaginer qu'en amont ou en aval de la séance, on puisse renvoyer les étudiants vers l'édition électronique du cartulaire qui a été réalisé par Xavier Hilary, qui se trouve sur ce site. Un certain nombre de ressources pour comprendre ce qu'est la paléographie. Donc là, on a un dossier de la BNF sur l'écriture latine entre l'Antiquité et le Moyen-Âge pour comprendre les évolutions. Toute une série de ressources donc, qui permettent aux étudiants de s'approprier la problématique, de s'approprier le document et d'avoir une idée donc, beaucoup plus concrète de comment est-ce que le savoir historique se construit. Sur cette carte interactive de l'Afrique médiévale entre le XIIIe et le XVe siècle, on peut faire apparaître les routes commerciales qui apparaissent, donc d'abord les routes commerciales maritimes, les routes commerciales terrestres, principales évidemment. On peut faire apparaître les villes pour essayer de se repérer un petit peu dans l'espace. Et puis, en fonction de ce qui intéresse, on peut faire apparaître les territoires. Donc, un certain nombre de territoires sous domination chrétienne, sous domination de familles païennes, des cités-États, et puis un certain nombre de dynasties islamiques particulièrement importantes. On voit partir les Mérinides, le sultanat mamelouk, etc. Et puis, on peut faire apparaître des ressources pour comprendre là aussi comment est-ce que les États construisent leurs richesses et comment est-ce que les routes commerciales s'organisent au sein du continent.